Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine a été bonne. Nous sommes déjà vendredi, bon week-end à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, c'est le jour de match. Le Barça va affronter Birmingham City, un club de deuxième division en Angleterre. Ils avaient terminé 10e la saison dernière en Championship. Donc il n'y a aucune raison que le Barça perde ce soir. Je crois que le match sera à 21h, un truc comme ça, 21h, 20h. Bref, c'est en soirée, les gars. Il y avait eu un premier match, un match d'entraînement. C'était contre Europa, un match qui s'était joué à huis clos. Le club avait décidé d'être chiche avec ce match-là. Mais bon, le Barça avait gagné 4-1. Oui, on avait encaissé ce but-là. Après le deuxième but, je n'avais pas aimé ça. Mauvaise habitude. Il va falloir effacer cette saison. Parce que cette saison-là, faut être solide défensivement. Les choses qu'on avait montrées la saison dernière à toutes les équipes que voilà, tu as une chance contre le Barça. Quand tu viens jouer contre le Barça, tu peux soit gagner, soit prendre un match nul. Non, les choses comme ça, il va falloir effacer. Mais la bonne habitude est restée, les gars. Celui de détruire l'adversaire, de marquer le plus grand nombre de buts possible, puisque le Barça avait marqué 4 buts lors de ce match-là, 2 buts en première mi-temps, 2 buts en deuxième mi-temps. Donc, je m'attends à ce que ce soir contre Birmingham City, ça soit un festival de buts. Parce que on aura aussi le privilège, je sais pas comment je vais dire ça, de voir les débuts de Karim Adeyemi. Parce qu'il n'avait pas joué lors de ce match d'entraînement contre Europa. Voilà, j'espère qu'il va faire un top match parce que les retours sont déjà positifs. Des sessions d'entraînement qu'il a déjà eu avec ses coéquipiers. C'est que c'est un joueur que Anti-Flick a demandé de le rejoindre au Barça. Donc j'espère que ça sera une bonne saison, une top saison pour lui. Et en parlant des joueurs, Marcus Rashford a fait ses au revoir au Barça. Je suis très reconnaissant envers tout le monde au club pour avoir transformé mon passage ici en une expérience si positive et inoubliable. J'ai apprécié chaque instant et j'emporterai avec moi de nombreux souvenirs. Je souhaite au club et à tous les supporters le meilleur pour la saison à venir, ainsi que beaucoup de succès jusqu'à Barça. Voilà, merci beaucoup à Rashford. C'est juste dommage. Voilà, c'est dommage. C'est un joueur que je voulais voir rester au Barça, mais on a toujours reproché à Rashford le fait qu'il ne défend pas et qu'il rate aussi beaucoup de situations faciles. Rashford, il faut que ça soit super compliqué quand tu te dis non. Là, c'est impossible. Et puis, on se rappelle de son coup franc contre le Real Madrid lors du Classico. Le Classico qui était déterminant pour le titre. On se rappelle aussi de son doublé face à Newcastle, un match qui était serré. Et puis, c'est Rashford qui va nous débloquer ce match-là. Donc, Rashford laisse derrière lui 25 GA au Barça, 49 matchs joués, 2 titres remportés, 14 buts marqués, 11 passes décisives. Ouais, Rashford est déjà meilleur que Kylian Mbappé en Espagne. C'est ça le truc, les gars, parce qu'il remporte une Liga et une Super Coupe. Maintenant, je pense que tout le monde a vu les vacances que Michael Olise est en train de faire. Ouais, je voulais parler de ça. Parce que si c'était Lamine Yamal, ça allait faire le buzz. Il devait avoir tellement de trafic sur les réseaux sociaux. Mais tout ça est passé sous silence. Et je vois les Français dire, ouais, c'est normal, c'est sa life. C'est son agent, il a le droit, il sort d'une longue saison avec le Bayern, Coupe du Monde, donc il a le droit de se reposer, nanani, nanana. Donc quand c'est Olise, c'est normal, il a le droit de gérer ses vacances comme bon le semble. Mais quand c'est Lamine Yamal, c'est le mauvais exemple. C'est le garçon à ne pas suivre. Il ne prend pas sa carrière au sérieux. Ça se voit qu'il ne fera pas long feu. Adil Rami qu'il avait insulté. Donc, quand c'est Yamal, c'est très grave. Ça ne surprend pas. Il est admirateur de Neymar. Lors de la saison, il fait des stories pour manquer de respect à ses adversaires. Ça avait dit comment Yamal avait manqué de respect à Cristiano Ronaldo. Le petit, il est arrogant. Le petit se prend la tête. Souviens-toi de l'été dernier. On se rappelle de comment ça avait descendu Lamine Yamal juste parce que Yamal était un candidat sérieux au Ballon d'Or. Ça avait pris les vacances de Lamine Yamal pour dire comment il ne mérite pas ce Ballon d'Or. J'espère que quand ça sera le moment de parler de Ballon d'Or, vous allez aussi sortir les images de Michael Olise pour dire que non,
petit, tu n'es pas exemplaire, tu ne mérites pas d'avoir le ballon d'or. Et on se rappelle que quand le début de saison de Yamal était compliqué, ça disait, ouais, ça soulève les meufs, Vibalji, machin et machin et machin. Mais bon, les amis, le temps a fait le palabre de Lamine Yamal. Back-to-back en Liga, meilleur passeur de la Liga, meilleur joueur de la Liga, champion du monde, les gars. En tout cas, les amis, le journal Sport nous dit que Cancelo est en train de s'entraîner de manière privée en attendant que le Barça gère sa situation. En attendant que entre le Barça et Al Hilal, il y ait un accord. Moi, je ne comprends pas pourquoi ce dossier est en train de traîner. C'est quoi le problème? C'est toujours parce qu'on est focus sur Julián Alvarez? Parce que j'ai l'impression que le dossier Julián Alvarez a bloqué tous les autres dossiers. Il y a des journalistes qui nous disent que le Barça va signer encore 4 joueurs avant la fin du mercato. Moi, je me suis posé la question, ces 4 joueurs excluant Cancelo ou bien Cancelo est inclus parmi les 4 joueurs? Mais je ne comprends pas comment est-ce que ce deal n'a pas encore été conclu. Le gars est obligé de faire sa pré-saison ailleurs, je pense c'est au Portugal, tout seul, alors qu'il devait être avec l'équipe aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que ça bloque? C'est quelque chose que je ne comprends pas, les gars. Et quand on regarde même sur la une du journal Sport, ça parle des tensions entre Atlético et le Barça. On sait que Atlético avait déposé une plainte contre le Barça et ce qu'on nous dit, c'est que le Barça va répondre à ça. Et on sait que c'est au sujet de Julián Alvarez. Donc j'ai l'impression que ce dossier-là nous a complètement bloqués. Maintenant, j'ai une crainte, les gars. On a vu, en fait, quand je prends l'histoire du Barça, les joueurs qui s'étaient rebellés contre leur club pour venir au Barça, ça n'avait pas marché. Dembélé était allé en guerre contre Dortmund. Et Dembélé avait flop au Barça. Maintenant, Julián Alvarez est en guerre contre Atlético. Là, je me pose la question, est-ce que si Atlético décide de négocier et qu'ils viennent, est-ce que ça va marcher, les gars? Moi, j'ai peur, les gars. J'ai cette crainte-là. Il peut avoir toute cette guerre. Il arrive dans les derniers, je sais pas, les derniers jours, les dernières heures du mercato. Et ça ne marche pas au Barça. Je sais pas. C'est vrai que Julián Alvarez a tellement de qualité. Mais Dembélé, en arrivant au Barça aussi, avait tellement de qualité. Maintenant, on sait que notre président, Laporte, avait annoncé que l'offre du Barça avait une date limite, devait s'expirer à la fin de ce mois, le 31. Et Julián Alvarez est attendu à Atlético le 10 août. Mais apparemment, le Barça est en train d'attendre que le petit fasse encore une déclaration publique. Donc tout ça m'inquiète, les gars. Est-ce que ça va marcher au Barça après avoir fait la guerre comme ça contre Atlético? C'est ça la question que je me pose. Bref, on verra bien. Mais moi, je vous ai dit qu'il fallait abandonner ce dossier. Dès le moment où les choses étaient bizarres et compliquées, il fallait laisser ce dossier tomber. Et pour moi, ce dossier ne va pas aboutir. Je reste sur ça. C'est ma conviction, les gars. Maintenant, sur la une du Mundo Deportivo, il y a Fermín Lopez, les gars, qui est, voilà, le caractère principal, si on va dire ça comme ça. Et ce qu'on peut lire, c'est Campeón Fermín Lopez. Le Mundo Deportivo a écrit un article sur Fermín Lopez pour ressortir le fait que, malgré le fait que Fermín Lopez n'était pas à la Coupe du Monde, Fermín Lopez est un champion du monde. Parce que Fermín Lopez avait contribué massivement pour que l'Espagne puisse se qualifier pour le mondial. Maintenant, dans cet article-là, le Mundo Deportivo est en train de ressortir le fait que Fermín Lopez aujourd'hui est un joueur indispensable pour la sélection et aussi pour le Barça. Et aussi parle du fait que Fermín Lopez va être capital pour la nouvelle saison. Et oui, les amis, je pense qu'il doit surfer sur le bon momentum qu'il y aura dans le groupe, quand les champions vont revenir dans ce groupe-là, les gars. Après avoir vu ses collègues de la Masia devenir champion du monde, c'est à son tour de porter le Barça pour qu'on puisse prendre la 6e étoile en Champions League. C'est un joueur qui aura une très grosse responsabilité dans cette équipe cette saison, considérant le fait que Olmo a participé à la Coupe du Monde. Donc je pense que c'est lui qui va débuter les matchs. Maintenant, on va souhaiter qu'il reste en forme tout au long de la saison. Franchement, si le petit s'il peut être en forme, fait une saison sans blessure, les gars, je pense qu'on aura une très grosse saison de la part de Fermín Lopez. Et surtout qu'il pourra jouer un rôle de faux neuf, les amis. Parce que jusqu'à présent, le seul attaquant qu'on a, c'est Ferran Torres. Maintenant, est-ce que Hansi-Flick va être créatif? Est-ce qu'il va frotter la lampe pour laisser parler le génie? Peut-être on pourrait découvrir en Rafinha un neuf
Peut-être on pourrait découvrir en Fermin Lopez un neuf aussi, les gars. L'histoire nous a montré des joueurs qui étaient passés d'un poste à un autre poste et devenus légendaires et marqués à jamais le foot. Donc peut-être, si Hansi Flick laisse parler sa créativité, on pourrait découvrir un serial buteur qui se cache en Fermin Lopez. Déjà, on sait que c'est un très grand finisseur qui peut marquer des 2 pieds. Maintenant, je pense que cette saison, il peut vraiment passer à une autre dimension, les gars. Donc, si Hansi Flick est capable de bien gérer les temps de jeu, faire en sorte que tout le monde soit impliqué, non, les gars, je pense qu'on va faire une très bonne saison. Parce qu'on voit par exemple un Fermin Lopez qui peut te marquer des tonnes de buts. Tu as Adeyemi qui est arrivé dans l'équipe. Tu as Gordon qui est arrivé dans l'équipe. Tu as Rafinha, on sait que quand il est en forme, il est capable d'être clutch. Tu as Lamine Yamal qui doit progresser dans sa finition. Tu as Ferran Torres que lorsqu'il est dans un bon moment, il est capable de claquer des buts. Tu as Dani Olmo, lorsqu'il est en forme, tu ajoutes à ça Marc Benal, Pedri, Gavi. Franchement, les gars. Et tout ça, les amis, sans parler des petits de la Masia qui vont participer à cette pré-saison. On espère juste que Hansi Flick va bien gérer la rotation, impliquer tous ces joueurs-là pour qu'on puisse avoir une grosse saison, les gars. Les joueurs sont une âme entre les mains du coach. C'est Hansi Flick à la fin de la journée qui doit les utiliser et savoir bien les utiliser, les mettre dans des conditions qui favorisent leur progression. Donc, on espère que ce soit contre Birmingham City. Il y aura tellement de choses positives qu'on va se régaler, les gars, en attendant que les titulaires reviennent des vacances. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.